À propos des brachot de la Megillat Esther, il y a certaines brachot qu'on doit réciter avant la lecture et une autre après la lecture. Avant la lecture, ça dépend. Le soir, il y a 3 bénédictions. Et le matin, il y a 2 bénédictions. Le soir, la bracha, la première, c'est laquelle? Asher kideshanu bemitzvota betzivanu al mikra megillah. La seconde, c'est She'asa nissim la avotenu bayamim ahem bazeman hazeh. Et la troisième, c'est She'hiyanu vekiemanu vegianu la zeman hazeh. Ça, c'est pour la lecture du soir. Mais le lendemain matin, on ne récite pas She'hiyanu, juste les 2 brachot. Baruch ata Hashem, asher kideshanu bemitzvota betzivanu al mikra megillah, et She'asa nissim la avotenu bayamim ahem bazeman hazeh. Mais chez Hiyanu, on ne recommence pas puisqu'on a déjà fait la veille. Mais la bracha, après la lecture de la Megillah, s'appelle Harav et Rivenu, Vehaddan et Dinenu, et ainsi de suite. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Harav et Rivenu, Vehaddan et Dinenu, Ve'anokem et Nikmatenu. Alors, Rabotai, cette bracha, sachez qu'il y a une différence si on est minyan ou moins de minyan. Par exemple, les gens qui vont lire à la maison. Il y a des personnes qui ne peuvent pas venir à la synagogue, on va leur lire à la maison, en petit forum. Eh bien, s'il n'y a pas 10 personnes, on ne doit pas réciter la bénédiction après la lecture. Avec le nom d'Hachem, il n'y a pas de bracha. Maintenant, quel est le din si on va lire juste à des femmes? Les femmes également, elles ont la même obligation que les hommes pour la lecture de la Megillah. Quelqu'un qui va lire à une dizaine de femmes, est-ce qu'il doit réciter la bracha de Harav et Rivenu après la lecture? Alors, le Rav Ovadia Yosef Zatzal nous dit que oui, en effet. Même pour un minyan de femmes, c'est comme pour un minyan d'hommes, on doit réciter la bracha de Harav et Rivenu après la lecture de la Megillat Esther. Purim Sameach.